Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. Alors je crois que c'est le 240 sur 365, je ne sais plus mais c'est écrit dessus. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça a été une journée intense, plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous partager. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou comme d'habitude. Pour les habitués, voilà, je vais attendre quelques instants. Je vois pas forcément qui est connecté, donc n'hésitez pas à me mettre un petit message dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous me mettez le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Alors, ce soir, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et je m'intéresse en effet à ce qui ne se voit pas, cette partie invisible qui est cachée à l'intérieur de nous, notre vie psychique notamment. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le fait d'investir en soi. C'est pas investir en bourse, c'est investir en soi. Et je vais pas parler évidemment que d'argent, même si on peut investir de l'argent pour son développement personnel, mais c'est aussi une histoire d'intention, d'énergie et de temps. Tout ça pour moi, ça a de la valeur. C'est vraiment... oui, ça a de la valeur. C'est-à-dire que quand on décide de regarder à l'intérieur, parce que souvent, ça part d'une insatisfaction, ça part d'une difficulté parfois, d'un événement de vie, ça part, oui, en général, ça part de quelque chose. Il y a des gens qui font du développement personnel alors que, entre guillemets, ils n'ont rien vécu de difficile, mais simplement parce que soit ça a été dans leur éducation une sorte de gymnastique, quelque chose qu'ils ont toujours fait, qui était, on va dire, culturel et familial. Ou alors, coucou Christine, merci pour les pouces. Ou alors, comme c'est mon cas, alors moi j'avais commencé à travailler sur moi et puis il y a eu des événements de vie qui m'ont amenée à m'y pencher parce que tout était difficile finalement et j'étais acculée et je me suis dit mais comment je fais en fait. Et donc j'ai fait beaucoup de choses et ce que j'avais envie de vous raconter justement c'est un exemple de où est-ce qu'on met son énergie, son temps, son attention et son intention, et aussi son argent. Donc je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter en fait la moi d'avant, qui a un peu plus de 10 ans, avant que j'ai mon fils, parce que c'est vrai que moi, mon fils, en tout cas la naissance de mon fils, a créé quelque chose au niveau même biochimique dans mon corps, puisque j'ai développé une chimiosensibilité depuis qu'il est né. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé dans mon corps et puis dans ma tête. Mais avant, qui était la moi d'avant? Donc moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans les médias, dans des grands groupes audiovisuels et je travaillais en régie publicitaire et je commercialisais les espaces publicitaires. Et donc j'étais en rendez-vous client tout le temps, toute la journée, tous les jours. Toute la journée c'est un peu exagéré, mais voilà, j'avais minimum quasiment un rendez-vous par jour. Et donc à cette époque-là, j'investissais du temps et de l'argent notamment sur mon apparence physique. Parce que ça faisait partie, on va dire, des critères, aussi parce que quand on est en lien avec les clients, on a envie d'être avenant. Et puis il y a une chose aussi que je racontais à des amis, c'est que quand on n'est pas maquillée, quand on est une femme, parfois on peut avoir des remarques du style « mais t'es malade ou t'es fatiguée ?» Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse qui fait que du coup aussi je me maquille et puis j'aime bien, je suis sensible à cette esthétique-là. Mais voilà, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est que dans ma démarche à l'époque de vestimentaire, je n'étais pas dans une démarche identitaire ou créative concernant mes vêtements. J'étais pas dans quelque chose qui me représentait moi. J'étais dans aller rechercher l'apparence qui correspondait à mon poste. J'étais dans, on va dire, correspondre à ce que l'on attendait de moi. Donc, en plus, voilà, c'est vrai que c'était quand même un plaisir, mais merci pour les pouces. Mais quand je vois aujourd'hui, quand je fais des vrais choix vestimentaires, quand je dis des vrais choix vestimentaires, c'est-à-dire des choses qui me ressemblent vraiment parce que je n'ai pas de contrainte de rencontrer des clients, entre guillemets. Alors,
bien sûr, quand je fais des prestations en entreprise, j'apporte un soin particulier, mais en même temps, justement, moi, mon engagement, c'est d'aller en entreprise avec mes pantalons flashy de toutes les couleurs, avec justement ce que j'incarne. Donc ça, c'est vraiment l'intention que j'ai posée depuis que j'ai fondé The Positive Place. Mais avant, voilà, c'est important de le conscientiser, je faisais des choix de vêtements qui n'étaient pas représentatifs de ma créativité, de mon identité, de mon impulsion personnelle, mais qui étaient biaisés par ce qu'on attendait de moi dans mon poste professionnel. Et j'investissais de l'argent parce que je faisais les soldes, etc. Enfin, c'était quelque chose qui occupait du temps, parce que tous les matins, j'y apportais un soin. Je dépensais de l'argent pour ces vêtements et j'y mettais de l'intention. Donc voilà, c'est un exemple de où est-ce qu'on peut mettre l'argent et l'intention, et aussi quelle est l'intention derrière. Moi, l'intention à cette époque-là, c'était de correspondre à ce que l'on attendait de moi. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Merci Alain. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que j'ai posé l'intention, justement, d'être au plus près de ce qui est moi, ce qui me ressemble dans ma créativité. Et en effet, pour cela, j'ai investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans le développement personnel. Et finalement, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens très bien la première fois que j'ai investi dans un programme de développement personnel, un programme en ligne, qui coûtait quasiment 400 €, ce qui était c'était une grosse somme pour moi, d'investir cette somme-là, c'était la première fois. Et je me souviens très bien du vertige que j'ai eu de me dire « Waouh, mais quand même, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, alors que, justement, mon ancienne époque, dépenser 400 € de vêtements, c'était... voilà, j'avais pas d'enfant à l'époque, il faut le dire aussi. Et donc, je me souviens très bien de ce petit vertige. Et ensuite, en fait, ce programme a été très structurant pour moi parce que j'ai compris énormément de choses, et notamment, c'est ce programme qui a fait que je me suis formée notamment à des méthodes d'hypnose, parce que ce programme m'a fait découvrir l'hypnose et que j'ai vu l'effet immédiat sur moi. Donc, voilà, c'est une anecdote qui vous montre le cheminement aussi de comment on investit son temps, son énergie, son argent. Et qu'est-ce que ça provoque? Et moi, en tout cas, ce que ça a provoqué, c'est une conviction. C'est qu'en effet, le en ligne, pour moi, est aussi efficace, voire plus. Enfin, c'est différent, j'ai pas envie de comparer. Mais ce qui se passe en ligne, pour moi, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut choisir vraiment les gens avec qui on veut travailler. Il n'y a pas cette histoire non plus géographique, puisque on peut être en contact avec énormément de gens, et finalement il n'y a pas cette barrière géographique. Donc on peut être plus justement intentionnel dans le choix des gens que l'on a choisi pour nous accompagner. Et donc c'est aussi pour ça que pour ma part j'ai eu tout ce cheminement et que j'ai fini par proposer des programmes en ligne. C'est quelque chose que je ne faisais pas il y a 7 mois, j'ai calculé, voilà, ça fait 7 mois, parce que j'ai pu ressentir et être convaincue que ça fonctionnait. Parce que je ne peux pas, je peux pas proposer quelque chose auquel je ne crois pas, ça c'est pas possible pour moi. Donc j'avais envie de vous montrer aussi comment on peut arbitrer là où on met son temps, son énergie et aussi son argent. Je sais que parfois, on ne peut pas investir et c'est ok. Et c'est aussi pour ça que je fais du gratuit, entre guillemets, avec mes lives et mes posts. J'ai des gens qui me disent que rien que mes posts, en fait, ça les bouleverse et ça provoque des déclics. Donc voilà, pour moi, c'est aussi ma contribution, c'est ça, c'est d'être là, d'être présente, de donner à voir aussi ma vision des choses, ma vision du monde, parce que j'incarne le changement que je veux voir dans le monde, et ça, pour moi, c'est super important. Et simplement, en effet, tout est intention. Donc là où vous mettez votre intention, c'est là où ça va bouger. Coucou Aurélie, merci pour le pouce. Donc voilà, c'est vraiment investir en soi, c'est de différentes manières, voilà, en temps, en énergie et en argent. C'est les 3 volets pour moi.
Donc aujourd'hui j'ai fait un live dans le groupe des femmes solaires, dans mon groupe du coup que j'ai créé, le groupe des femmes solaires. C'est un live pour moi où je me suis quand même vraiment livrée sur un sujet qui sera le module 5 de mon programme Intimacy, devenir la femme de sa vie. Donc si vous êtes une femme et que vous ne faites pas encore partie du groupe des femmes solaires, eh bien, vous pouvez rejoindre le groupe. J'ai posté le lien aujourd'hui. Si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez me faire un petit message en MP. Parce que voilà, c'est des choses que je n'ai pas envie de livrer sur mon profil public. Donc voilà, c'est des choses intimes. Et c'est pour ça que mon programme s'appelle Intimacy. Intimité en anglais. Parce que pour moi, c'est une des clés, en fait, l'intimité qu'on va avoir envers soi. Et c'est pour ça que, pour moi, l'objectif de ce programme, c'est que chacune des femmes qui participent à ce programme devienne la femme de sa vie, c'est-à-dire devienne sa priorité, ressente cet amour pour elle-même, ressente cette confiance et cette estime d'elle-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment... c'est central. Et j'ai eu un message aujourd'hui de quelqu'un qui me disait mais c'est génial si tu arrives à transmettre ce que toi tu ressens pour toutes les femmes, mais ça serait top, il y aurait un rééquilibrage et ça c'est quelque chose dont je suis convaincue. Alors évidemment je ne vais pas rééquilibrer la planète entière, mais à mon niveau, voilà, ce que j'ai à cœur c'est d'équilibrer les polarités masculin-féminin, que chaque femme puisse vraiment prendre pleinement sa place via notamment l'estime de soi. Pour moi, c'est central, l'estime de soi et la confiance en soi. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est, j'allais dire, c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, mettez-moi le hashtag #SePositivePlay. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, partagez-lui. Je vais vous dire à demain. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle et douce soirée et à demain.